Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, ouvrez donc dans Matthieu, comme j'ai dit, Matthieu chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 44 jusqu'à 46, là où Jésus dit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, de ce jour, et nous prions que tu puisses nous donner la grâce de la comprendre. Seigneur, applique ça dans notre cœur et donne-nous la grâce de pouvoir la transformer en acte par l'obéissance. Dieu trois fois saint, nous sommes l'argile, tu es le potier. Modèle-nous, Seigneur, donne-nous les formes dont tu as besoin dans notre société, dans ce monde. Donne-nous les formes dont tu as besoin. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus, nous nous disposons à toi. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi. Je vais vous poser une question aujourd'hui. Nous avons lu là 2 paraboles qui ne sont pas longues. Je vais te poser donc la question de savoir jusqu'où ces paraboles sont vraies pour toi. Jusqu'où ces paraboles sont vraies pour toi. Vous avez vu le geste qui a été fait par ces gens? Que ce soit celui qui a trouvé le trésor dans un champ, oui, le trésor dans un champ, et celui qui a trouvé la perle de grand prix. Je te pose la question de savoir jusqu'où ça peut être vrai dans ta vie à toi. Le geste là, ou les gestes qui ont été faits par ces 2 gens. Jusqu'où? Est-ce que tu comprends même ce que j'ai dit, ce qu'on a lu? Est-ce que tu comprends la question qui t'est posée? Jusqu'où ces gestes sont vrais dans ta vie? Le royaume de Dieu, pour toi, ça ressemble à quoi? Le royaume de Dieu, pour toi, à quelle place? À quelle valeur? Oui, le royaume de Dieu pour toi a quelle valeur? Quelle valeur est-ce que tu donnes au royaume de Dieu? C'est la question que je te pose. Et j'aimerais vraiment que tu puisses y répondre lucidement. Quelle valeur est-ce que tu donnes? Quelle est la place que tu donnes
au royaume des cieux. Le royaume des cieux. Jésus enseignait beaucoup par les paraboles. Bon, aujourd'hui, il est arrivé qu'il a donné des explications à ses disciples, mais ce n'est pas tout le monde qui profitait de ces explications. C'était seulement ses disciples. Bon, le reste des personnes entendaient ça comme des histoires. Et comme nous avons maintenant la Bible dans son entièreté, on peut avoir et les paraboles et les explications. Ici, ces deux paraboles qu'il a eu à donner, jusqu'où cela peut être vrai dans ta vie? Je te pose encore la question, quelle place est-ce que dans le royaume de Dieu a dans ta vie ou dans ton cœur? Quelle place est-ce que le royaume des cieux occupe dans ton existence au quotidien? Quelle place? Est-ce que le royaume de Dieu a réellement une place dans ton cœur au quotidien? Par semaine ou par mois ou par an? Est-ce que l'homme de Dieu a réellement de la place chez toi, dans tes activités? Ah Seigneur, c'est bizarre de pouvoir constater que certains qui se disent chrétiens ne sont pas différents des chèvres et des poulets, des moutons. Quand ils se lèvent, ils cherchent à manger. Et ils cherchent à manger toute la journée. Ils sont derrière la nourriture, derrière la nourriture. Bon, s'ils ont mangé un peu comme ça, bon, ils partent se reposer. Après, ils se lèvent encore, ils mangent jusqu'à la nuit. Quand la nuit tombe, ils se reposent. Il y a d'autres qui ne veulent pas se reposer. Comme les moutons mangent jour et nuit. Si vous leur donnez la latitude de se promener, ils vont manger jour et nuit. Un jour, l'un de mes moutons a mangé comme ça là. C'est comme si... Comme c'était pour lui c'était une nouvelle nourriture, on peut dire. Parce qu'il avait l'habitude de brouter les herbes. Mais cette fois-là, on les a laissés. Ils sont allés entrer dans le champ de patates. Ils ont commencé à détruire les patates. Il a mangé les patates. Il ne voulait plus s'arrêter. Le ventre voulait s'éclater. Il a mangé sans arrêt. Il a trouvé à manger. Il ne voulait plus s'arrêter. C'est comme ça que plusieurs sont. Bon, les poulets, n'en parlons pas, les poulets. Vous voyez pourquoi les poulets de chair grossissent vite. Les poulets de chair grossissent vite parce qu'ils ne font que manger. Tu les vois, quand on met la nourriture, on appelle ça le mangeoire. Il passe s'installer à côté du mangeoire là. Il ne fait que picorer. Hein? Il boit l'eau à côté. L'eau qui est aussi dans l'abreuvoir là, il boit l'eau. Après, il picore. Le machin qui est ici là, on appelle ça comment? C'est pas le gésier, le jabot. Il remplit ça avec la nourriture. Jour et nuit. Si vous leur laissez la lumière, jour et nuit. Ce n'est que ça, sa vie. Jour et nuit. C'est étonnant de voir que plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens ne sont pas différents de ces bêtes que je cite là. C'est-à-dire, pour eux, c'est le manger et le boire, le vivre ici et maintenant. Leur projet, ce n'est que sur cette terre. Comme les enfants disent, l'instant T. C'est seulement maintenant. Le royaume des cieux, tu n'as pas le royaume des cieux,
Ce n'est jamais passé dans leurs rêves. Ils n'ont jamais rêvé. Histoire de royaume des cieux. Ils n'ont jamais rêvé ça. Ils savent que ça ressemble à quoi? Donc, c'est bizarre. Je veux donc que plusieurs sont comme ça. Je vais te poser la question. Pour toi donc, est-ce que ça a une place dans ta vie? Le royaume des cieux, est-ce que ça a une place dans ta vie? Ça ressemble à quoi pour toi? Le royaume des cieux. Ça ressemble à quoi pour toi? Ça a quelle couleur? Oh mon Dieu. Oh Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. Ouvre les yeux à tes enfants. Ouvre les yeux à tes enfants. Donne-leur de se repositionner pour tous ceux-là qui sont déjà égarés, dérapés, qui ne pensent même pas à toi et à tes choses. Donne-leur de se remettre. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. L'homme qui le trouve le cache. Il part maintenant vendre tout ce qu'il a pour acquérir le champ. Parce qu'il a vu le trésor qui est caché dedans. Il va vendre tout ce qu'il possède. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça? Ça veut dire que toutes nos possessions doivent être vendues pour acquérir le royaume des cieux. Tout ce que nous possédons, ça doit être vendu pour acquérir le royaume des cieux. Parce que il n'y a rien que nous possédons qui a la valeur du royaume des cieux. Le royaume des cieux dépasse en valeur toutes nos possessions réunies. Il les dépasse en valeur. Donc pour l'avoir, nous devons nous débarrasser de tout ce que nous avons, de tout ce que nous possédons, pour l'avoir. Je vais encore te poser la question. Est-ce que tu es donc prêt à te débarrasser de tout ce que tu as pour avoir le royaume des cieux? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te débarrasser de ta beauté, de ton nyanga? Parce que vous allez voir que plusieurs passent leur temps dans le nyanga que à la recherche du royaume des cieux, c'est-à-dire dans la beauté que à la recherche du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le matin, quand ils se lèvent ou elles se lèvent, le temps que ceux-là prennent pour leur toilette, ils n'ont même pas eu le temps de dire un mot à Dieu. Ne parlons pas de prière. Ils n'ont pas eu le temps de dire un mot à Dieu. Même pas bonjour Seigneur. Moi j'ai bien passé la nuit, tu m'as gardé, j'ai bien passé la nuit. Puisque tu vas demander à Dieu, Dieu comment ça va. Lui il va toujours bien. Mais quand tu le salues, c'est pour lui raconter ce que tu as expérimenté. Mais beaucoup n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là de passer du temps avec Dieu. Ils n'ont pas ce temps-là. Dire qu'ils vont prier le matin, avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école. Dire qu'ils vont prier le matin, avant d'aller dans leurs affaires. N'en parlons pas de lire la Bible le matin, avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail ou dans leurs affaires, à la boutique. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps-là. Ils sont exactement comme les poulets. Ils sont exactement comme les moutons. Se lèvent le matin et sont à la recherche du manger et du boire.
Et jusqu'à la nuit, ils sont à la recherche de la nourriture. Jusqu'à la nuit. C'est comme ça que plusieurs sont. Donc le royaume des cieux n'a aucune valeur pour eux. Aucune valeur. Alors aucune valeur. Mais quand je parle même royaume des cieux, il y a beaucoup qui sont là qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Le royaume des cieux, le royaume des cieux. Qu'est-ce que le pasteur va encore dire? Le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait même dire là? Le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes en train de voir? Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Les deux paraboles qu'on a lues ici là sont similaires. Ça nous dit presque la même histoire. C'est pourquoi j'ai lu les deux à la fois. Quand il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Là encore, c'est plus clair. Vous comprenez? Un marchand de perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il allait vendre tout ce qu'il avait pour s'acquérir cette perle-là. Je veux que tu puisses retenir une chose aujourd'hui. Même si tu oublies tout. Retiens que rien ne vaut le royaume des cieux. Le royaume des cieux coûte plus cher que tout. Que tous tes avoirs ou toutes tes possessions. Comprends donc que si tu veux l'avoir, le royaume des cieux, et je vais commencer à t'expliquer un peu petit à petit, si tu veux l'avoir, le royaume des cieux, comprends que tu dois te débarrasser ou vendre ou livrer tout ce que tu as pour l'avoir. Et le royaume des cieux, c'est quoi? Déjà, c'est la vie éternelle, la vie au ciel, la vie au paradis, auprès de Dieu. Tu veux expérimenter ça? Tu ne peux pas expérimenter la vie du ciel si tu n'es pas prêt à te débarrasser des choses de la terre. Comprends ça aujourd'hui. Tu ne peux pas avoir la vie du ciel si tu n'es pas prêt à te débarrasser des choses de la terre. Et le royaume des cieux, c'est gagner le ciel, aller au ciel, auprès de Dieu. Mais plusieurs veulent aller au ciel, auprès de Dieu, et ils ne sont pas prêts à se débarrasser des choses de cette vie. Ils sont encombrés avec les choses de cette vie, ils mettent ici, ils mettent là-bas, ils mettent aussi, ils ont aussi la Bible en main, ils veulent aller au ciel. Vous allez courir comment? Vous allez marcher comment? Parce que ce n'est pas du jeu. Le royaume des cieux, ce n'est pas du jeu. Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc ce n'est pas une course durant laquelle on doit être encombré avec des bagages, avec des choses. Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et que ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents qui s'en emparent. Tu vois que si tu veux aller au ciel, si tu ne fais pas violence à ta chair, qui t'attire toujours vers le péché là, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu veux aller au ciel, si tu ne fais pas violence à la gentillesse du village, la fausse gentillesse, tu ne pourras pas. Parce que quand les gens vont te faire les clins d'œil et tu as une fausse compassion, une fausse pitié, alors que tu devrais dire non. Énergiquement, tu dis non.
Mais tu dis, tu essayes de cajoler, machin. Tu ne pourras pas. La Bible dit que ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est pressé. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Veux-tu aller au ciel? Comprends que tu dois être violent. Et tes décisions doivent être prises une fois pour toutes. Pour ne plus y revenir. C'est pourquoi Jésus a dit que votre non soit non, votre oui, oui. Ce qu'on y ajoute vient du malin. On ne dit pas oui, mais, non, mais, non. Un non sec, un oui sec. Rien à ajouter. Est-ce que tu comprends? Veux-tu aller au ciel? Comprends que tu as un prix à payer. Ou comprends que tu as même des prix à payer. Ce n'est pas un seul. Comprends que tu as des prix à payer. Ça ne passe pas seul comme ça. Vous comprenez ça? Regardez. Jésus qui venait du ciel. Vous savez que pour qu'il puisse avoir encore accès au ciel. Parce que Jésus, quand Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, il était possible pour lui de venir sur la terre et de ne plus rentrer au ciel. C'était possible. C'était possible. Parce que si Jésus n'obéissait pas à 100% à Dieu, il allait descendre en enfer. Mais il a décidé d'obéir à Dieu à 100%. Lui qui venait du ciel, il venait du ciel. Il a payé tout le prix pour repartir là-bas, pour gagner à nouveau le ciel. Il a payé tout le prix. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez ça? Quand je parle là, malheureusement que plusieurs parmi vous, vous n'êtes même pas les lecteurs de la Bible. Quand je vous parle comme ça, ceux qui sont les lecteurs de la Bible, pendant que je parle, vous jetez vos pensées dans la Bible, sur la vie de Jésus, dans les évangiles. Vous allez voir que c'est réellement sérieux. Que Jésus a décidé de regagner le ciel. À quel prix? Au prix de l'abandon total des choses de la terre. C'est ça? Au prix de l'abandon total des choses de la terre. Or, pour la plupart d'entre vous là, ce sont les choses de la terre qui importent. La carrière. La carrière. Les études. La carrière. La famille. L'autre me parlait, il y a un frère qui m'a parlé. Il a pris une petite païenne là dans sa maison. A vu une païenne, a voulu sympathiser avec elle, croyant qu'elle cherchait Dieu. Elle n'est pas là pour chercher Dieu. Elle est là pour chercher le bien-être. Parce que le peu de temps que la fille là a passé avec ce frère, elle m'a écrit soit combien de fois, 2 ou 3 fois comme ça là. C'était seulement tourné sur ses besoins personnels. Elle n'était pas là pour le royaume des cieux. Tu vas lui parler du royaume des cieux, tu perds ton temps. Vous voyez qu'on lui perd le temps ici là. Elle veut les choses de la vie, les choses de cette vie, les choses de la terre. Vous lui parlez du royaume des cieux, vous parlez du ciel, le ciel qu'elle n'a jamais vu. Et qu'elle ne sait même pas si elle va voir un jour. Sans savoir que si elle applique, elle croit à ce qu'on lui dit maintenant là, elle va voir ce ciel là. Pour voir ce ciel là, il faut payer le prix maintenant. C'est maintenant qu'il faut payer le prix. C'est maintenant qu'il faut accepter de se débarrasser des choses de cette vie. Mais pour plusieurs parmi vous, malgré le temps que vous avez déjà passé,
dans la maison de Dieu, vous êtes toujours accroché aux choses de cette vie. À l'argent, à votre travail séculier, à votre carrière, hein, à votre prestige, hein, à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Vous êtes accrochés aux choses de cette vie qui vous distrait. J'aimerais dire aujourd'hui, directement comme ça, là, comme c'est hier, là même que j'ai lu sa lettre, Daniel Zongon, que il ne faut pas être distrait, comme je t'ai dit hier. Parce que c'est maintenant alors que tu dois montrer que le travail que tu fais là est pour Dieu. Que ce soit le service rendu, que ce soit la rémunération, que c'est pour Dieu que tu fais ça. Ce que je vais te dire maintenant, là, j'ai voulu t'appeler, bon, je regrettais de ne t'avoir pas dit ça hier quand je t'ai appelé. Je vais te dire ça pour que tout le monde puisse bénéficier. Puis tu disais vouloir aller à un séminaire à Douala le 2. Ça tombe avec le séminaire. Le 2 septembre. Non, décembre. Ça tombe avec le séminaire. Tiens. Quand elle m'a écrit, bon, c'était une plaidoirie pour que je puisse accepter qu'elle fasse cela. Mais j'ai vu que c'était un piège. Elle-même n'a pas compris que c'était un piège. Daniel Zongon, je vais te dire une chose. C'est maintenant donc que tu dois réellement montrer que ce travail-là, tu le fais pour Dieu. Tu le fais pour Dieu. C'est maintenant que tu dois le montrer. Puisque, je sais une chose, tes camarades vont certainement te poser la question, pourquoi tu n'es pas allé au séminaire? Et tu auras une bonne raison. C'est maintenant que ton travail dans ton secteur là va donc commencer. J'ai dit ton travail, ton vrai travail. Le travail de lumière dans ce secteur-là, ou de sel dans ce secteur-là. Parce que quand on va te demander que pourquoi tu n'es pas venu, ce sera une occasion en or pour leur dire que j'étais à un séminaire plus important que celui-là. Tu comprends ça? Puisque ça, c'est une porte ouverte. Je ne sais pas si tu allais commencer à évangéliser ces gens-là ou bien. Puisqu'il faut que toi-même déjà, que tu comprennes que tu travailles pour Dieu. Pourquoi travailles-tu? Pour qui travailles-tu? C'est pour Dieu. Peut-être tu n'avais pas encore l'occasion vraiment de le démontrer comme ça là. Donc ce serait donc l'occasion. Et s'il y a des enfants de Dieu dans le secteur, dans le milieu, tu vas voir que quand ils vont se convertir, ils vont prendre au sérieux leur engagement et ne pourront plus prendre les choses de Dieu comme, on appelle souvent comment? Comme, oh mon Dieu, comment le terme là me fut comme ça là? Ce qui n'est pas obligatoire, c'est facultatif, voilà. Ils vont comprendre que les choses de Dieu ne sont pas des choses facultatives. C'est obligatoire. Tu dois obligatoirement obéir à Dieu, faire sa volonté, faire son travail. Ce n'est pas facultatif. Est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens ont classé les choses de Dieu
comme étant facultative, où on n'est pas forcé, on n'est pas obligé. On fait ça quand on a le temps, ou quand on a le moyen, quand on a l'occasion. C'est là qu'on peut faire les choses de Dieu. Ce n'est pas facultatif. Les deux paraboles qu'on a lues aujourd'hui nous font comprendre que ça doit tout nous prendre. Ce n'est pas facultatif. Ça doit tout nous prendre en termes d'argent, en termes de ressources, en termes de temps, en termes de sérieux, en termes de talent. Ça doit tout nous prendre, les choses de Dieu. Vous comprenez, non? Si tu ne fais pas comme ça, ou si tu n'as pas compris ça, dans ce sens-là, bien évidemment, ta chrétienté, c'est pour quelques heures, quelques minutes, quelques temps. Ça va finir. Ça va finir. Et tu ne pourras pas gagner le royaume des cieux. Tu ne pourras pas gagner le royaume des cieux. Et tu vois, si déjà, très tôt, tu ne gagnes pas le royaume des cieux, tu vas donc aider qui à gagner ce royaume-là? Puisque nous sommes là, non seulement pour gagner le royaume des cieux nous-mêmes, mais pour aider également les autres à le gagner. Donc, si déjà, tu as déjà fait défaut au niveau de la course même, pour toi-même, ta course personnelle de gagner le royaume des cieux, qu'est-ce que tu vas servir à quoi aux autres? Et vous allez donc voir plein de gens là qui sont à l'église, depuis qu'ils ont pris les choses de Dieu comme des choses facultatives, pas de sérieux, des choses qui viennent en seconde place ou en dernière place. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes, là, à l'église. Ils ne servent à rien. Ils servent à rien. Ils servent à rien. Prière, ils ne sont pas là-dedans. Ils ne sont pas là-dedans. Lire la Bible, ils ne sont pas là-dedans. Évangéliser, ils ne sont pas là-dedans. Intercéder, ils ne sont pas là. Quand je parle de prière, je parle d'abord de la prière personnelle. C'est-à-dire te nourrir. Toi seul, ta communion avec Dieu. Et maintenant, l'intercession, c'est pour prier pour les autres. Ils ne sont pas là. Ils sont engagés en rien en ce qui concerne le travail de Dieu. Beaucoup sont là, juste des caricatures. Des caricatures qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Donc, ils ne servent à rien pour le royaume de Dieu ou pour le royaume des cieux. Ils ne servent à rien. Ils ne fournissent rien. Ils ne donnent rien pour le royaume des cieux. N'est-ce pas? Vous entendez le Saint-Esprit vous dire que vous devez changer. Changer. Les choses que vous avez prises comme prioritaires dans votre vie. Changer de priorité. Changer de priorité. Le sommeil n'est pas la priorité dans ta vie, mon cher. Ton travail séculaire, ce n'est pas la priorité dans ta vie, mon cher. Je ne te dis pas de négliger ton travail. Ne me comprends pas mal. Mais il faut mettre chaque chose à sa place. Dieu d'abord. Parce que si Dieu ne te donne pas la vie, ne te donne pas la santé, tu vas faire ce travail avec quoi? Tu vas faire ce travail avec quoi? Il y a très peu de gens qui peuvent supporter travailler étant malades. Ils sont très peu. Mais vous allez voir que ceux-là qui se disent chrétiens, plusieurs parmi eux supportent de travailler étant mal à l'aise, donc étant malade, mais en ce qui concerne les choses de Dieu, dès qu'ils ont un petit malaise comme ça là, non, je suis malade, je ne peux pas aller à l'église. Je suis malade, je ne peux pas prier. Je suis malade, je ne peux pas lire la Bible. Je suis malade, je ne peux pas évangéliser. Vous voyez ça? Mais quand il s'agit des choses séculières, même s'il est malade, il fait. Parce qu'il va perdre son travail. Parce que c'est son gagne-pain. Et pour les choses de Dieu, non, Dieu même sait que je suis malade. Dieu même sait que je ne me sens pas bien. Il préfère laisser.
Les amis, vous ne comprenez pas la valeur du royaume des cieux. J'espère que vous allez, je veux dire, vos yeux commencent à s'ouvrir aujourd'hui pour que vous compreniez que la valeur que le royaume des cieux a est plus que n'importe quelle chose de valeur sur cette terre. Le royaume des cieux vaut plus que tout ce que vous avez. Ça vaut plus que tout ce que vous possédez et ça vaut plus que tout ce que vous allez posséder. Ça vaut plus que tout ce que vous pouvez même être dans l'avenir. Le royaume des cieux. Vous devez mettre tout ensemble, tous vos efforts, toutes vos forces, vos énergies, vos connaissances, vos capacités. Vous devez mettre tout ensemble pour pouvoir acquérir le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous devez tout miser pour acquérir le royaume des cieux. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est là que le Seigneur saura qu'il a des gens, qu'il a des filles et des fils qui ont compris la valeur de son royaume. On dit le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Oh mon Dieu, ouvre-leur les yeux pour qu'ils puissent voir. Ouvre-leur l'entendement pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est ton royaume. Et donne-leur de travailler en conséquence. Parce que Jésus n'a pas dit ces choses juste parce qu'il voulait raconter de belles histoires, mais c'est parce qu'il voulait que chacun s'éveille et que chacun se lève pour mettre le travail de Dieu à la première place dans sa vie. Mets le travail de Dieu à la première place dans ta vie. Mets le ciel à la première place dans ta vie. Tu as compris ça? Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu cette grâce-là. Seigneur, donne-moi la grâce de mettre ton ciel à la première place dans ma vie. Donne-moi la grâce de mettre tes choses à la première place dans ma vie. Donne-moi la grâce d'être un homme pieux, d'être une femme pieuse. Je vais vous recommander encore ce livre, La piété. Aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. La piété. Si tu es pieux, le royaume de Dieu est là où il doit être au niveau de ton cœur. La piété, aimer Dieu et être dévoué pour ces choses. Seigneur, donne la grâce à ces hommes et à ces femmes d'être des hommes pieux et des femmes pieuses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.